Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le bar des supporters. On parle de l'Olympique de Marseille, on est malade, toujours malade. Jaco, il est malade. Comment ça va mon Jacques Bail? Ça va, on commence un petit peu à aller mieux, mais c'est vrai que c'est difficile. Steph est avec nous, ça va mon Steph? Ça va, ça va. Simple? Simple, Pas plus? pas plus. On attendra dimanche? On attendra dimanche après le match surtout. Allez, on va revenir de manière définitive sur ce match de dimanche parce que bon, il y a quand même beaucoup de recul là maintenant, on est plus qu'à froid. Il y a eu la déception, il y a eu la frustration, il y a eu l'énervement, il y a eu même de la honte. On l'a entendu chez beaucoup de supporters. Jaco, tu as souligné à plusieurs reprises que nous, si le match s'était arrêté 20 minutes plus tôt, on ne s'en serait pas plein. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui, sur quoi on peut se projeter après avoir pris une rouste comme l'OM l'a prise dimanche soir? Mais on espère se projeter sur du mieux dans l'intensité, dans la volonté de gagner un match. Karim, pour rien te cacher, depuis dimanche soir que je suis rentré, je me suis couché depuis lundi matin. Tu dors depuis depuis lundi matin, je n'ai pas parlé d'autre chose que du Paris Saint-Germain avec les gens. Alors on dirait que je suis le président Longoria, que je peux faire quelque chose, je rassure tout le monde, j'y peux rien, mais les gens ont un sentiment de ras-le-bol, de honte, de désarroi, et ça m'inquiète parce qu'il y a des gens qui aiment le football, qui sont passionnés de l'Olympique de Marseille. Alors, pour te rassurer, ils sont contents de nous écouter, ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose à Nantes, ça va être obligatoire et indispensable, et quand je dis passer quelque chose, c'est une victoire contre une équipe d'Antoine Cambouaré qui va se régaler à se servir du match de Paris Saint-Germain de l'OM. Ouais, bon, ça, on va en parler de Nantes dans quelques instants, mais toi qui es un vrai supporter, qui donne de ton temps, qui donne de l'argent pour suivre les aventures de l'Olympique de Marseille, toi et pour la famille, parce que bon, voilà, c'est toute la dynastie qui est présente au stade. Il y a quel sentiment vraiment aujourd'hui, 3 jours après ce match? Moi j'ai de la colère. Voilà, à plusieurs reprises, on a eu à le dire que perdre, on peut perdre, et ça arrivera encore, il n'y a aucun problème. Mais pas avec ce qu'on a vu dimanche soir. Voilà. Que tu perdes en tout donnant, en t'ayant arraché, en sortant complètement carbo, après tu es tombé sur plus fort, Là, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un non-match. Donc on a réellement, mais dès les 5 premières minutes, avec le collègue, on se disait, putain, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. On n'arrivait pas à faire de passes, on était à 10 derrière, on les laissait, on les regardait jouer, et les distances de marquage, elles étaient vraiment à 2, voire 3, 4 mètres des fois, et sur ce genre de joueurs-là, sincèrement, ça paye cash. Donc voilà, donc de la colère, beaucoup de questions, et je rejoins Jacques, je les attends vraiment, mais vraiment, dimanche soir, parce qu'il va falloir qu'ils montrent un autre visage. Quand tu es joueur de l'Olympique de Marseille, tu n'as pas le droit d'avoir fait ce genre de prestations. Même si Roberto De Zerbi endosse et doit endosser une partie de la responsabilité de la défaite, je ne vous cache pas qu'il a pété les plombs dimanche soir dans les vestiaires, que ce soit à la mi-temps, que ce soit à la fin du match. Il a été, je crois qu'il a pris un coup de batte dans la tête de Zerbi dimanche soir, parce qu'il attendait énormément lui aussi de ce match. Le retour à l'entraînement s'est effectué hier soir. Comment il faut essayer de reprendre une vie normale. Après, il n'y a pas eu mort, il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout. Mais quand même, il faut remettre les choses un petit peu à leur place. Est-ce que ça passe aussi par beaucoup de discussions entre le staff, les joueurs, que le staff aussi reconnaisse en public qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites aussi de leur part? Mais bien sûr, mais il se doit de le faire discuter avec les joueurs, leur reprocher ce qu'il a à leur reprocher, c'est-à-dire le peu d'intensité, le peu de volonté, le peu d'envie de partir de l'avant. Jusque-là, tu peux en discuter. Par contre, eux, s'ils ont des choses à lui reprocher sur sa façon de jouer, sur sa façon d'aborder le match, à eux aussi, par l'intermédiaire de leur capitaine, de lui dire, coach, par contre, nous aussi, sur ce match-là, on pensait il aurait fallu que, c'est possible aussi, de pouvoir discuter, parce que à la fin du match, tu ne peux pas discuter, parce que tout le monde est énervé, tout le monde est agacé, tu entends hurler les Parisiens là-bas,
on a gagné, ça te rend fou, et je pense que c'est pas le bon moment d'en discuter. Mais par contre, si c'est un garçon ouvert, et je pense que c'est un garçon ouvert, à la discussion, c'est essentiel. Si tu veux avancer, tu ne peux pas, après un fiasco comme ça, laisser et de parler de rien, et faire comme si de rien n'était. Reprendre le sourire, rigoler, taper sur l'épaule d'un collègue, c'est pas possible. Alors tu le dis, bien sûr, il n'y a pas eu mort d'homme, Karim, mais quand même, il y a eu un non-match. Il y a 67 000 ou 68 000 personnes qui étaient au stade de Vélodrome, et tous ceux qui étaient derrière leur télé, tout le monde a eu ce sentiment. Donc c'est qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Est-ce qu'on peut changer beaucoup de choses en une semaine, notamment au niveau de l'effectif? Est-ce qu'il faut mettre une bombe au milieu ou juste se remettre en question et essayer de repartir sur la bonne route, quoi? Moi, j'opterais pour la seconde. Voilà, ce 11-là nous a déjà prouvé à Nice, à Lyon, face à Nice, face à Lyon, que même pour le match de Lyon en infériorité numérique, pardon. Et Nice aussi, voilà, même s'il y avait déjà le score. Aussi, et qu'ils ont su rebondir et arracher les 3 points. Donc ce groupe-là, est-ce qu'il a du caractère? Oui, ils nous l'ont prouvé. Par contre, la faille collective de dimanche, je pense que De Zerbi, et je le rejoins, si tu me dis qu'il a pété un câble, si tu te mets à sa place, tu comprends pas. Qu'il y a un joueur, 2 joueurs, ça peut arriver, voilà, l'émotion, la pression peut-être, mais là c'est pratiquement 8 ou voire 9 joueurs sur les 11 qui sont passés complètement à côté de leur match. Donc oui, par la discussion, par retrouver du plaisir cette semaine à l'entraînement, et surtout voilà, avoir un réel discours sur ce qu'est ce club-là, ce qu'est l'entourage du club-là, de par ses supporters qui te suivent à travers l'Europe, voire le monde entier, et en nombre, et de leur dire, voilà, quand vous avez ce maillot sur les épaules, vous avez des responsabilités. Vous êtes tous venus ici, vous avez signé un contrat, pour certains avec des salaires assez conséquents, vous avez des devoirs. Ce qu'on a vu dimanche, c'est une faute professionnelle. Voilà, il faut pointer du doigt ce qui n'a pas été fait, mais avec des mots, je pense, forts, pour essayer de créer un électrochoc. De Zerbi a montré que peu importe les statuts, tout le monde pouvait être mis sur la sellette. On a vu avec Mason Greenwood. Bon, Eli Wahi, c'est pas la première fois qu'il est remplacé à la mi-temps d'un match, mais Greenwood, c'est la première fois que publiquement ensuite. Après, Roberto De Zerbi prend pas trop de risques. Il ne fait que dire la réalité des choses. Greenwood n'a pas été bon du tout. Il a été très déçu par sa prestation, donc il le fait sortir. Je vais pas parler de Greenwood du coup. Je veux rester moi sur je lis, je vois, j'entends beaucoup de choses sur Leonardo Balerdi. J'ai l'impression que ça y est, dans l'esprit de certains observateurs, de certains supporters, on a retrouvé le Balerdi de 2020, 2021, 2022. Est-ce que il ne faut pas quand même, comme dit notre cher Marc Galli, savoir raison garder un peu? Exactement. Il faut savoir raison garder. Pour rien te cacher, tu sais très bien que j'ai quand même des relations souvent avec Roland pour pouvoir discuter de ce joueur-là. On en a discuté ce matin, pour rien te cacher. Et moi, je reste sur mes positions. C'est un très très bon joueur. Il est arrivé de faire une bêtise et il en fera encore. C'est tout à fait normal. Jusqu'à présent, ça fait partie des meilleurs joueurs de l'OM. Il ne peut pas être en sélection d'équipe nationale, être capitaine de l'Olympique de Marseille sans être en étant un mauvais joueur. C'est pas possible. Lui, on va dire, lui aussi n'a pas été bon dimanche. Lui aussi. Mais par contre, dans les autres matchs, les gens lui en veulent. Du match de Lyon, c'est vrai, on le dit, il doit soigner son énergie, il doit soigner sa volonté. Mais pour le reste, sa qualité technique, sa qualité physique, son implication, tu peux rien lui reprocher. Combien de fois il a pris le ballon? Tu peux lui reprocher le fait qu'il n'ait pas été bon lui non plus en première mi-temps contre Paris. Mais d'accord. Et tu ne peux pas le pointer du doigt qu'à lui. Non. Oui, il y a eu ce problème, il a marqué un but contre son camp. Mais dans une carrière de footballeur, ça arrivera encore. Non, moi je suis désolé, mais je suis un fervent supporter de Léo Balerdi et je le soutiendrai encore. On a un match important, très important à jouer ce dimanche à la Beaujoire contre la pire équipe de Ligue 1 à domicile depuis le 1er janvier. Si je vous dis, le FC Nantes n'a gagné qu'un match à la maison cette année, pas cette saison, cette année. Je sais que Steph va me dire, ouais, mais méfie. Mais bien sûr, méfie. Tu viens de te faire balayer par le PSG. Mais est-ce que, quand on connaît la qualité de l'Olympique de Marseille à l'extérieur cette année,
on peut se dire quand même que, même si Jaco dit qu'Antoine Kombouaré va se régaler à mettre des nœuds au cerveau dans les têtes nantaises en disant Paris, 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 voilà, Nantes, ça ne sera pas Paris. Non, c'est pas Paris. Et comme tu le dis, voilà, depuis le 1er janvier, ils sont sur une victoire. Donc oui, je pense que De Zerbi doit s'appuyer sur nos points forts. Et comme tu as su bien l'expliquer à l'extérieur, où les équipes sont obligées un petit peu de faire un peu plus le jeu, donc de libérer de l'espace. Donc c'est là où on est vraiment très 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 fort. Mais franchement, si tu n'arrives pas à revenir avec les 3 points de Nantes, alors là, je commencerai peut-être... Attention l'effet de jeu, voilà, toujours. À te dire, maintenant, ça aussi... Sincèrement, tu ne gagnes pas à Nantes. Pour moi, les 2 matchs importants qui arrivent là, Nantes-Auxerre, il faut 6 points. Voilà, il n'y a pas de 4 points, il n'y a pas de 3 points, c'est 6 points. C'est 2 équipes qui sont largement à ta portée. Comme tu viens de le dire à l'extérieur, on est très performant, on sait faire mal à n'importe quelle équipe. Nantes ne doit pas te faire peur. Si tu as peur de Nantes, arrête tout, tes objectifs, tes ambitions de podium, et tu dis on joue le maintien ou la 10e place. Faut pas commencer à me dire on doit avoir peur de Nantes. Tu vas à Nantes pour gagner. Tu reçois Auxerre pour gagner. Et si tu ne fais pas 6 points, pour moi, je te le dis encore, c'est faute professionnelle sur ces 2 matchs. S'il n'y avait pas eu le match de Paris Saint-Germain, on irait à Nantes en quasi-sérénité. Exactement, en pantoufle. Mais là, on est obligé d'y aller en botte de pluie, parce que souvent il pleut vers là-bas. Bien entendu, et tu as une semaine de préparation qui n'est pas la même. Parce que tu dis qu'il a pété les plombs. Lundi, ça recommence. Mardi, l'entraînement, c'est pas la même chose parce que tu n'y vas pas de gaieté de cœur. Et donc, l'entraînement, tu as des potentielles blessures qui peuvent arriver parce que quand tu as de la contrariété, les blessures, elles peuvent arriver aussi. Donc, tout est différent. C'est pour ça que quand on dit la victoire appelle la victoire, c'est aussi que dans la semaine de préparation, la semaine n'est pas la même. Quand tu te prépares dans une semaine où tu rigoles, où tu t'amuses, parce que c'est un jeu le football, où tu prends du plaisir, tu fais des râteaux. Là, tu n'as pas de râteaux, là, les gars. On fait non, là, tu as pris des râteaux. Contrôle, passe, bien propre, on prend la douche, on se tait, celui qui commence à rigoler, eh ben, il se fait rattraper par la patrouille. Donc, c'est pas du tout pareil. Je voudrais juste revenir sur Kombouaré quand on dit, mais lui, s'il voit son effectif et le nôtre, il sait très bien que les joueurs, c'est pas les mêmes. Et il se dit, quand même, l'effectif de l'Olympique de Marseille est largement supérieur au mien. S'il peut avoir quelques leviers, ça me fait partie en disant, voilà, on peut se servir de ça. Et ça, c'est un de nos leviers en disant, attention les gars, si on venait à marquer rapidement, ça peut les mettre en doute, déjà qu'ils sont dans le doute. On espère avoir un autre latéral gauche, sans pointer du doigt Brassier, qui a été pas plus mauvais que d'autres sur le terrain. Mais bon, c'est vrai que là, maintenant, on a vraiment envie de voir un vrai spécialiste. Alors oui, bien sûr, on peut espérer, mais ça fait 10 mois qu'on espère le retour de Quentin Merlin, l'ancien Nantais. Mais voilà, allez, je dirais à moindre coût, au moins Garcia. Oui, voilà, à minima. Et même après, voilà. Des vrais joueurs à leur place. Voilà, c'est ça. Et c'est là où hier, je suis revenu à plusieurs reprises là-dessus, où pour moi, il va falloir qu'au mercato d'hiver, je passe du coq à l'âne, mais il va falloir vraiment te renforcer défensivement. Parce que sinon, ça va être compliqué sur une saison complète avec cette défense-là, d'aller chercher les 2-3 premières places. Pour moi, il va falloir se renforcer obligatoirement. Ouais, mais bon, avant le match du PSG, t'avais encaissé 8 buts. Ouais, mais... Karim, je crois qu'on t'es un super gardien. Voilà. Oui, d'occasions, il est payé pour ça aussi. Il est payé pour ça. Je suis d'accord avec toi, mais ça prouve aussi, généralement, quand tu as une défense qui est très costaud, ton gardien est peu sollicité. Et c'est là où on dit souvent, c'est quand il est peu sollicité qu'il doit faire la parade qu'il a fait. C'est là que tu vois le niveau d'un gardien qui reste concentré sur 90 minutes. Il se fait bombarder à chaque match. N'importe quelle rencontre qu'on a fait, il a été mis en danger à 2, voire 3, 4 reprises à chaque rencontre. Après, il est exceptionnel et tant mieux pour l'OM. Mais ça prouve aussi nos carences défensives. Je ne veux pas parler que des 4 de derrière, parce que tu as aussi le milieu qui doit faire son pressing, venir renforcer. Et en plus, quand on dit les 4 de derrière, là, il y en a plus que 4. Puisque quand tu vois tous les joueurs qui ont eu du temps de jeu, Murillo, Lirola, Balerdi, Brassier, Cornelius... Kondogbia, on a Merlin, on a Garcia, c'est plus une défense, c'est une équipe. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il puisse se renforcer. À la limite, il prendra un latéral droit supplémentaire. Tu vas pas, tous les postes sont doublés. Voilà, aujourd'hui... Et Meïté a eu des miettes, hein. Voilà, je l'ai oublié, pardon. Mais au départ, les postes sont doublés. Là, tu as la malchance d'avoir Merlin et Garcia qui ne sont pas disponibles pour le match de Paris Saint-Germain. Il te manque un véritable latéral gauche. Tu as mis Brassier pour te dépanner. Mais moi, encore une fois, je pense que la défense de l'Olympique de Marseille, la vraie défense de l'Olympique de Marseille, elle a très peu joué. Elle a très peu joué. Il y a eu chaque fois des absents. Je te le disais, une fois. Alors, c'est quoi pour toi la vraie défense de l'OM aujourd'hui? C'est Murillo,
Après, sur le côté droit, Balerdi. Après, moi, je mettrais, personnellement, je pense qu'eux, ils pensaient avoir Brassier et Quentin Merlin. Pour eux, c'est les 4 titulaires indiscutables. Mais Cornelius a bien dépanné à la place de Brassier. Ça peut être aussi une possibilité. Attention, Brassier, Cornelius, ils sont pas loin. Mais Kondogbia, donc on oublie maintenant? Non, mais au départ, dans leur tête à eux. Moi, personnellement, Karim, si tu me dis, moi, j'oublie pas du tout Kondogbia parce qu'il me plaît bien à ce poste-là. Et je trouve Brassier un peu en difficulté à la place de Kondogbia. Mais pour eux, dans leur tête, voilà comment les postes sont doublés. Murillo, derrière, il y a Lirola. Donc après, c'est bien beau de dire on va recruter, mais après, il faut en faire partir d'autres. Tu peux pas avoir 3 joueurs pour 2 postes dans tout le secteur. L'associé du diable. Eh oui, l'associé du diable. Tout le monde regarde ce qui se passe sur les réseaux. Moi, je regarde les commentaires qu'on nous met sur nos émissions, sur la chaîne YouTube. Il y a énormément de gens qui parlent de Chancel Mbemba. Mais aujourd'hui, la situation semble claire. Mais si la situation n'était pas aussi claire... Mais bien sûr, il a sa place 100 fois, on peut dire ce qu'on veut. À chaque fois qu'il a dû porter ce maillot-là, il a toujours répondu présent. Après, il y a des décisions qui ont été mises en place, il faut les respecter, les accepter. Longoria a toujours dit qu'à 1 an de la fin de son contrat, si le joueur ne prolonge pas ou s'il y a une bonne offre qui ne part pas, il ne jouera pas. Donc, là, il y a eu en plus changement à la direction technique du club avec l'arrivée de De Zerbi, un staff en veux-tu en voilà. De Zerbi, il a sa place. Dans cette équipe-là, il a sa place. Mais après, voilà, Longoria, avec l'histoire Camara, il s'est dit plus jamais ça. Et on peut le comprendre. Mais après, c'est un contrat de travail. Il a un contrat de 3 ans. S'il ne veut pas partir, il est là pour 3 ans. Il a sa place à 100%. Mais bien sûr, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100%. Il a un problème physique, il a un problème mental, il a un problème au genou. C'est de là que viennent les problèmes. Donc aujourd'hui, quand ça ne va pas, on te dit ouais, mais Chancel Mbemba. Mais Chancel Mbemba, il n'arrive pas d'un coup d'un seul comme ça, remplacer Balerdi et venir. Non, mais il ne jouera pas. On sait qu'il ne jouera pas. Ouais, mais même. S'il y avait cette possibilité-là, bien sûr qu'il a sa place. Mais aujourd'hui, il n'est pas à 100%. Il ne serait pas en capacité de nous sauver. C'est facile de dire ouais, mais lui, on aurait dû mettre lui, Aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'Mbemba, dans ton 11 de départ, il n'est pas titulaire parce que dans sa tête, il n'a pas fait une préparation correcte et il n'est pas vraiment bien physiquement. On sait tous qu'il a un problème au genou. C'est de là que vient le problème. On se rappelle la saison dernière les matchs qu'il a ratés par rapport à ça. Donc il faut faire attention. Regarde Garcia qui était dans le loft. Oui, mais pourtant la prépa aussi pareil avec plein de mais soucis, lui il a réintégré, et de fort belle manière. Exactement. Lui il n'était pas blessé. Oui, voilà. Lui, il a après Mbemba a eu un souci au genou, mais il joue avec la RDC, les matchs de qualification pour la CAN. Oui, on le sait que il fait 90 minutes à chaque fois. Il y a un problème à ce niveau-là, on le sait tous. Il y a quelque chose qui n'est pas bien au niveau médical. Donc ça vient de là, le gros problème vient de là au départ. Mais je te dis encore une fois, vous me parlez de Garcia, mais Garcia, après, il a réintégré le groupe, il a fait une préparation avec le groupe, avec de l'intention du coach de le faire jouer. Donc, c'est pas pareil pour le joueur en te disant, bon, écoute, ça va, j'ai vu ce que tu faisais, je compte sur toi. Alors que là, déjà, encore De Zerbi, il y a personne qui le veut, Mbemba, donc c'est pas pareil. Pablo Longoria, vice-président de la LFP. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je sais pas, mais en tout cas, on va vite voir si ça va servir à quelque chose ou si c'est juste de la poudre aux yeux. Voilà, moi c'est bien, on va dire voilà. Ils sont 2 à être vice-président. On a Jean-Pierre Caillot aussi. C'est bien de Reims. qui s'implique au niveau des instances, mais si tu dois t'impliquer, c'est pour aller porter la voix de l'Olympique de Marseille. Voilà, le club le plus important en France, et surtout de le faire respecter. Si c'est pour y aller faire figuration, manger des petits fours et serrer des mains, qui restent à Marseille, qui ne montent pas à Paris, ça ne servira strictement à rien. Maintenant, s'il y va, c'est pour faire respecter l'institution. Et moi, je vais l'attendre là-dessus. En parlant de la LFP, la commission, c'est ce soir. Est-ce qu'on peut craindre quelque chose? Nous, on risque rien en tant que journaliste parce qu'on a un peu crié trop fort. Non, mais de toute façon, la pige, elle ne marche pas. Donc, parce que on est dans notre avant-dernière émission ici dans ce studio,
puisqu'on déménage. On espère que la semaine prochaine, on sera dans notre nouveau studio. Peut-être pas en début de semaine, mais on intégrera ça, on l'espère, dans le courant de la semaine prochaine. Donc on s'excuse aussi pour de temps en temps l'image qui n'est pas la même qu'auparavant, le son qui n'est pas le même qu'auparavant. Mais bon, on va régler tout ça. Je sais que les gens qui travaillent en technique sont formidables. Ils vont réussir à nous mettre dans les meilleures conditions. Mais ce soir, la commission de discipline va sans doute parler moi j'espère que non, mais des fumigènes qui ont été craqués lors du match au MPSG. On va sans doute aussi évoquer le cas Aminarit, parce que tout le monde a mis la sienne, on ne va pas refaire l'histoire, mais je sais que l'OM va essayer de défendre le cas de son joueur. Alors je sais que franchement, il ne faut pas croire au Père Noël, ils ne vont pas lui enlever le carton rouge, mais bon, qu'ils lui mettent qu'un seul match, ça serait bien, quoi. Mais ça serait tout à fait normal et légitime quand même. Est-ce qu'il y a l'intention de faire un mal ? On a revu les images, c'est Marquinhos qui vient se planter sur le pied de Aminarit. Donc voilà, je pense que le Texier, lui, il a dit à plusieurs reprises qu'il aurait peut-être dû le juger différemment. Tout ça, ils doivent en tenir compte. Par contre... Après, j'ai pas vu son rapport. Si tu m'y autorises, concernant les fumigènes, mais les gars, il y a Auxerre qui arrive au stade Vélodrome. Mais ils vont te punir. Mais parce qu'ils s'en foutent. Ils ont fait le fameux match, match phare. Si ça avait été Monaco, c'était pas la même. Mais bien sûr, et Lyon non plus. Quand il y a une banderole qui a été mise avec des mots bien précis par les ultras, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est juste vrai ce qu'ils ont dit. C'est avec des mots crus, mais vrais. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités jusqu'au bout. Donc c'est ça qui nous fait mettre en colère. Si tu veux, va jusqu'au bout de tes choses. Mais ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont incompétents. Allez, on reparlera de tout ça, ou vous reparlerez de tout ça avec une projection un petit peu plus poussée sur le déplacement de l'OM à Nantes demain, à partir de 18h, pour le dernier bar des supporters dans ce bon vieux studio. Eh oui. Un peu de nostalgie, pas un brin. Franchement, voilà, je ne regarde que devant. Merci beaucoup les amis. Et bonne émission demain, puisque vous serez avec Marc Galli. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne roue de secours et une bonne partie de pétanque à mon ami Steph Martins. Bonne soirée, à demain, quand même. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 3 novembre à 20h45, l'OM se déplace à Nantes. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.